Bonjour, c'est Raphaël Pérez, votre coach en santé naturelle. Pour le 11e jour de mon défi, une vidéo par jour pendant 2 mois, je vais vous parler des causes de la maladie. Pourquoi est-ce qu'il est très important d'agir sur les causes de la maladie? Dans une des citations d'Hippocrate, il est dit « Si quelqu'un désire la santé, il faut d'abord lui demander s'il est prêt à supprimer les causes de sa maladie. Alors seulement, il lui sera possible de l'avoir. » Sous-entendu, la santé. Cette phrase qui est très vraie et qui était très pertinente il y a 2000 ans, l'est toujours aujourd'hui. Les lois naturelles n'ont pas changé. Notre corps a toujours besoin d'être dans un certain cadre par rapport à ces lois naturelles pour évoluer dans un état de santé favorable. Alors quand nous sommes malades, que ce soit une maladie aiguë ou chronique, nous avons 2 options, 2 chemins possibles. La première option, c'est celle du traitement, le traitement suppresseur. La majorité des traitements a pour objectif de supprimer le symptôme. Qu'il soit allopathique ou naturel, quand vous voulez supprimer un symptôme, en tout cas que vous agissez dans ce sens de supprimer un symptôme, vous allez empêcher votre corps d'exprimer ce qu'il est en train d'exprimer, de montrer que quelque chose ne va pas. L'autre option, c'est d'agir sur la cause. C'est d'agir sur notre hygiène de vie, notre alimentation, notre repos, notre exposition au soleil, notre épanouissement personnel, gestion du stress. Je vous ai parlé d'un certain nombre de choses au niveau de la préparation mentale, de la programmation mentale. On peut aussi agir sur de nombreuses choses qui conditionnent notre vie pour agir sur la cause. Et plus nous agissons au cœur de la cause, sur le paramètre qui nous cause le plus de problèmes, qui nous tire le plus vers le bas, plus nous arrivons à libérer notre corps et donc à avoir une évolution favorable vers la santé. Alors ces 2 options, elles ne sont pas forcément incompatibles, mais par contre, si on prend l'option du traitement et qu'on est uniquement sur l'option du traitement, on supprime le symptôme, on supprime le symptôme, on supprime le symptôme, ça veut dire qu'on empêche notre corps de nous montrer que quelque chose ne va pas. On a un symptôme, ça veut dire signal d'alarme. Notre corps nous montre que quelque chose ne va pas. Le supprimer revient à débrancher le fil du voyant lumineux de l'alarme. Le problème est toujours présent, mais simplement, on n'a plus le voyant lumineux qui clignote. Une fois que le traitement est passé, que le symptôme a disparu, on rebranche le voyant lumineux. Et peut-être celui-ci va à nouveau s'allumer, ou un autre. Et on va supprimer à nouveau. Et si on est dans cette démarche de manière chronique, on va finir par passer de la maladie aiguë à la maladie chronique, peut-être en passant par la maladie à répétition, mais ce n'est même pas sûr. Même des personnes qui passent de manière apparente d'un état de bonne santé, un état de bonne santé apparent, parce qu'il n'y a pas de symptômes visibles, à un état de maladie chronique, de maladie grave, ont des signaux d'alarme. Sauf que ces signaux, ils n'en tiennent pas compte. Je vais vous donner un exemple, une personne qui est constipée plus ou moins de manière chronique, ce n'est pas une situation normale. Une personne qui prend des stimulants à hauteur de 5, 6, 8 cafés par jour pour tenir un certain rythme, ça non plus ce n'est pas normal. Il y a un problème quelque part. Et si on ne corrige pas ça, l'état de surmenage peut être tel que ça bascule dans la maladie chronique. Mais pour autant, il y avait des signaux d'alarme. La personne qui doit se tenir debout à l'aide de 7 ou 8 cafés par jour, c'est une situation qui est problématique. Si vous agissez sur le traitement, mais qu'en parallèle, vous tenez compte des causes de la maladie, c'est possible. Et tout traitement, d'ailleurs, toute prise en charge de traitement, particulièrement pour des maladies chroniques, lorsqu'on veut faire un traitement, devrait être fait en parallèle d'une prise en charge d'hygiène de vie pour agir sur la cause de la maladie. Dans ce cas, on va, par le traitement, supprimer le symptôme, soulager éventuellement les choses quand des douleurs sont trop fortes, par exemple. Mais également, on va pouvoir agir sur la cause et donc libérer l'organisme de ces surcharges et permettre au corps de retrouver un état de fonctionnement normal, un état de fonctionnement correct. Nous avons tous des causes qui peuvent nous affaiblir. Cela peut être l'alimentation, cela peut être le stress, notre facteur émotionnel.
Nous ne sommes pas responsables de toutes les causes. Mais nous avons notre responsabilité de pouvoir agir. Une personne qui a une faiblesse génétique, elle n'en est pas responsable, mais elle peut néanmoins agir. Je connais une personne qui a la mucoviscidose, une jeune femme, elle prend grand soin de son alimentation et au niveau de son hygiène émotionnelle, elle est assez épatante. Résultat, elle a cette problématique de mucoviscidose de maladie. Mais par contre, sa qualité de vie est largement supérieure à de nombreux malades. Ça, c'est un bel exemple. C'est un bel exemple d'une situation dans laquelle nous ne sommes pas responsables par rapport à la maladie en tant que telle, mais pour autant, on peut agir et ça, c'est notre part de responsabilité. Et plus nous acceptons d'agir sur les vraies causes, plus nous avons un potentiel d'action fort. Un professionnel pourra bien évidemment vous aider à aller plus vite, plus loin, parce qu'il pourra vous aider à faire le bilan. C'est quoi un bilan? Le bilan, vous pouvez le faire chez vous. C'est de voir comment fonctionnent vos reins, votre foie, votre système digestif, votre état énergétique, comment votre sommeil se déroule, votre état de fatigue, quel est le niveau de fatigue dans lequel vous êtes. Tout un ensemble de paramètres qui permettent de voir l'état de vos excréteurs, votre état énergétique, l'état également des relais qui peuvent être mis en place par votre corps pour pallier à un état de surcharge. Par exemple, lorsque les reins s'affaiblissent ou sont en état de surmenage constant, il y a très fréquemment des passages par la peau, un relais cutané au niveau des excréteurs et donc des symptômes qui vont apparaître au niveau de la peau. Ensuite, vous pouvez faire ce bilan, le poursuivre en regardant comment vous vous alimentez, quelle est votre hygiène de vie, comment vous fonctionnez. Si vous faites ça de manière objective, vous allez pouvoir vous rendre compte que certaines choses vont ou ne vont pas. Par exemple, il est pertinent de faire évoluer son alimentation si vous n'avez pratiquement pas vu la couleur d'un fruit ou d'un légume dans votre assiette depuis 3-4 ans, 5 ans, et que votre alimentation se résume à des sodas, des fast-foods, des hamburgers, des pizzas, des plats préparés. Là, il est pertinent d'agir sur l'alimentation. Par contre, si votre alimentation est déjà relativement bonne, il y a toujours des petits détails à apporter. Petits détails qui, des fois, peuvent vous aider à débloquer une situation. Mais le plus souvent, si votre alimentation est déjà très bonne, il faut peut-être regarder ailleurs. Si vous avez une problématique relationnelle à l'alimentation ou que vous compensez le stress par l'alimentation, même une alimentation de haute qualité ne vous sauvera pas du reste. Si vous avez besoin de vous décharger ou de rompre des relations toxiques, l'alimentation ne fera pas ce travail-là pour vous. C'est là où nous avons une grande part de responsabilité. Et le fait de s'investir sur la cause des maladies, moi c'est ce que j'appelle payer le prix. Alors je sais, le prix, la valeur, l'argent, toutes ces notions sont des notions que de nombreuses personnes n'aiment pas, parce que ça nous ramène à notre relation à l'argent. Mais payer le prix, ça ne veut pas dire sortir son carnet de chèques et allonger 3000 balles pour faire une cure. Je connais des personnes qui ont les moyens de faire ça et qui le font, ce n'est pas pour autant qu'elles se portent mieux. Elles ont simplement plus de moyens, c'est tout. Payer le prix, ça veut dire être prêt à s'investir, et à s'investir sur des choses qui ne sont peut-être pas les choses sur lesquelles vous auriez eu envie de vous investir de prime abord. Et aujourd'hui, la mode, c'est l'alimentation. Il faut changer son alimentation, il faut devenir végane, il faut arrêter la viande, il faut réduire les céréales, il faut enlever les produits laitiers, il faut consommer des jus, il faut manger cru. Il y a plein de choses qui sont dites sur l'alimentation, et c'est important d'avoir une alimentation favorable. Mais l'alimentation ne fait pas tout. J'ai rencontré des personnes qui avaient une alimentation tip-top, et leur santé était quand même relativement dégradée, c'est-à-dire qu'elles avaient des problèmes qu'elles n'arrivaient pas à résoudre par l'alimentation. J'ai vu même des personnes qui ont fait des jeûnes à répétition comme ça, qui avaient amélioré l'ensemble de leur corps, mais le problème de santé en question ne s'était pas amélioré parce qu'il était principalement causé par du stress et par des émotions. Si vous ne faites pas ce travail objectif, il sera difficile d'agir sur la cause. Et si vous refusez d'agir sur la cause, cela revient à dire « je fais le choix de ne pas améliorer mon état de santé en profondeur ». Et je sais que mes propos sont durs, je sais que certains vont les trouver en tout cas durs, mais c'est la réalité. Nous avons le choix d'agir ou de ne pas agir. Et se dire que j'agis en agissant sur des petites choses et de refuser d'agir sur les grosses choses,
cela revient à dire « je refuse d'avancer dans la bonne direction » ou en tout cas, je refuse de faire un grand pas dans la bonne direction et vers mon objectif. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez soin de vous et agissez sur la cause de vos maladies ou en tout cas de vos faiblesses pour préserver au maximum votre santé. À demain!